plongeons dans notre deuxième activité où la nourriture se transforme en nutriments essentiels. Aujourd'hui, nous allons découvrir la magie chimique derrière la digestion. La digestion mécanique n'est que le début. La nourriture ne subit pas seulement une digestion mécanique comme la mastication dans la bouche et le brassage dans l'estomac. Le processus de digestion ne se fait pas en une seule étape. Le principal mécanisme de la digestion implique la transformation chimique de grandes molécules alimentaires en molécules plus petites. Problème à résoudre. Quelle substance facilite la transformation chimique? Dans quelles conditions? Lorsque vous entendez le mot enzyme, pensez à des ciseaux. Ces protéines spécifiques vont couper le nutriment, par exemple, la molécule d'amidon, en fragments plus petits. Vous vous êtes déjà demandé comment les enzymes opèrent leur magie? Chaque enzyme se lie à un substrat spécifique pour le décomposer et produire un produit spécifique. Par exemple, le substrat pourrait être l'amidon, qui est décomposé en maltose, par une enzyme appelée amylase. Avez-vous déjà pensé à ce scénario? Chaque fois que nous mangeons du pain, un aliment riche en amidon, nous finissons par avoir un goût sucré dans la bouche. Comment cela se produit-il? Comme nous l'avons vu précédemment, l'amidon est une molécule complexe de sucre. Par lui-même, il n'a pas de goût sucré. Chaque fois qu'il subit une digestion chimique sous l'action d'enzymes spécifiques, il se transforme en molécules de sucre, qui nous donnent ce goût sucré dans la bouche. La digestion de l'amidon se produit à différents endroits de notre corps, comme la bouche et l'intestin grêle, et implique de nombreuses enzymes que nous allons apprendre aujourd'hui. Apprenons la digestion chimique des glucides en commençant par l'amidon. La salive prépare le terrain pour la transformation de l'amidon en maltose. La salive, un suc digestif, contient des substances chimiques appelées enzymes. Elles sont produites par le corps et facilitent la simplification d'une molécule complexe. Les enzymes présentes dans la salive sont responsables de la transformation de l'amidon d'une molécule complexe en une molécule plus simple, le maltose. Ces enzymes s'appellent l'amylase salivaire. Vous devez bien vous souvenir que la digestion de l'amidon s'arrête temporairement dans l'estomac en raison de son acidité élevée. Mais le processus de digestion de l'amidon ne s'arrête pas là, il démarre à nouveau dans l'intestin grêle. Le produit final de la digestion de l'amidon est obtenu dans l'intestin grêle. Là, le maltose est mélangé avec le jus intestinal qui contient une enzyme appelée maltase. La maltase digère le maltose en glucose, le nutriment le plus simple obtenu à partir de l'amidon, le carburant en sucre simple de notre corps. Le jus intestinal contient des enzymes digestives responsables de la digestion des sucres doubles. Le sucrose, un sucre double que l'on peut trouver dans les bonbons, est digéré par la sucrase en glucose et fructose. Voici la lactase. Elle cible le lactose, le transformant en glucose et galactose. Le lactose est un sucre double que l'on peut trouver dans le lait. Et enfin, tu te souviens du maltose, n'est-ce pas? Le sucre double obtenu après la digestion de l'amidon sous l'action de l'amylase. Il est digéré par la maltase en glucose. La salive est sécrétée dans la bouche par les glandes salivaires, elle contient l'amylase salivaire. Le pancréas sécrète le suc pancréatique dans l'intestin grêle. Il contient l'amylase pancréatique. Les glandes de l'intestin grêle sécrètent le suc intestinal. Il contient la maltase intestinale. Comme nous l'avons vu, la digestion de l'amidon commence généralement dans la bouche où l'amylase salivaire le transforme en maltose. Ce double sucre poursuivra son voyage vers l'intestin grêle,
rencontrant la maltase intestinale où il sera digéré en glucose. Il y a un autre cas particulier. La digestion de l'amidon pourrait également commencer dans l'intestin grêle, mais cette fois, il sera digéré en maltose par une amylase différente sécrétée par le pancréas, que nous appelons l'amylase pancréatique. Ensuite, la digestion se poursuit normalement, où la maltase intestinale agira et transformera le maltose en glucose. C'est tout pour la partie concernant la digestion des glucides. À la prochaine fois où nous apprendrons sur la digestion chimique des protéines et des lipides.